La pilule du lendemain. Qu'est-ce que je dois savoir? Alors, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus apte, le plus hip, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, c'est toujours un réel plaisir de m'adresser à vous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la pilule du lendemain. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Parce qu'il y a des conditions à suivre pour pouvoir faire le choix d'une méthode contraceptive. Alors donc, ça veut dire que les pilules, on les prend pas dans le billard, dans le hasard. Alors, avant de commencer notre émission, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et pour le faire, c'est simple. C'est écrit à ta droite en rouge là, s'abonner. Il suffit de cliquer là-dessus. Tu atteins un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de rejoindre, afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons balancer. Allez, vas-y. Abonne-toi, allez, vas-y. Tu finis, tu me dis, on continue. On a beaucoup de choses à se dire. Vas-y, abonne-toi. Abonne-toi. C'est fait. Super. Bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Du sexe. Toujours le général Diarrhée pour vous guider. Alors, parlons de la pilule du lendemain. Alors, il faut dire que la pilule du lendemain, il y a beaucoup de filles qui ignorent plein de choses sur cette pilule-là. Parce qu'il y a des filles, elles se lèvent comme ça, elles s'en vont au marché, elles choisissent, pof, elles viennent, elles commencent à consommer, ou bien elles volent pour leurs camarades, elles consomment. C'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. À travers cette vidéo, tu vas apprendre beaucoup de choses sur ces pilules-là. Ok? Donc, reste concentré sur du début jusqu'à la fin. Chaque partie de cette vidéo est très importante. Ok? Alors, donc, c'est parti. La pilule du lendemain. Il faut savoir, la pilule du lendemain, ce sont des petits comprimés qu'on prend. Voilà, qu'on prend par voie orale. Ça veut dire, on avale quoi? On boit, ça descend. Qu'on prend par voie orale pour empêcher une grossesse. Voilà, pour empêcher une grossesse. Pas pour avorter, pour empêcher. Alors, il faut dire qu'il y a deux types de pilules. Il y a deux types de pilules et chaque pilule réagit différemment. Quelles sont ces pilules? On a d'abord la pilule qu'on appelle Nolivo, qui est une pilule contraceptive. Et aussi, on a Elawan. Alors, Nolivo, c'est quoi? Nolivo, c'est une pilule de forte concentration en hormones. Quelle hormone? La progestérone. Ok, vous voyez un peu. Donc, c'est une pilule qui contient de l'hormone. Alors que Elawan est une pilule qui ne contient pas d'hormones, qui ne contient pas de concentration en hormones. Ok. Alors, Nolivo, la première pilule, Nolivo a une efficacité de 72 heures. Voilà, ça dit c'est efficace jusqu'à 72 heures, qui veut dire 3 jours. Et Elawan a une efficacité de 120 heures. Voilà pourquoi on l'appelle souvent la pilule du surlendemain. La pilule du surlendemain, parce que ça a une efficacité de 120 heures, qui veut dire 5 jours. Ça agit, ça dit si tu prends Elawan, ça agit dans ton corps pendant 120 heures, c'est-à-dire pendant 5 jours. Et Nolivo agit pendant 72 heures, qui veut dire 3 jours. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi chaque pilule a une fonction bien spécifique et réagit autrement. Donc, on va aller pilule par pilule. Ok. Donc, on prend Elawan. Non, on prend Nolivo. Nolivo. Comment est-ce que Nolivo agit? Alors, Nolivo, puisque je vous disais que Nolivo est une pilule à concentration d'hormones. Alors, voilà comment ça agit. Quand on prend Nolivo, Nolivo empêche la fécondation. Ça veut dire que Nolivo empêche l'ovulation, la fécondation, tout ça. Vous voyez un peu. Donc, ça empêche la fécondation, l'ovule d'ovuler. Ça empêche l'ovule d'ovuler. Et s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, pas de grossesse. Vous voyez un peu. Donc, cette pilule-là, comment est-ce qu'on la prend? Plus tu prends la pilule vite, plus la pilule est plus efficace. Mais quand tu laisses un temps qui dépasse 12 heures, quand tu dépasses 12 heures après ton rapport que tu prends, Elawan, l'efficacité et Nolivo, l'efficacité diminue. Vous voyez un peu? Donc la chance pour tomber enceinte augmente. Voilà pourquoi dès que vous finissez de prendre dès que vous finissez votre rapport, les 12 heures qui suivent, vous devez prendre votre pilule contraceptive qui est Nolivo. Vous voyez un peu? Si les 12 heures passent,
l'efficacité de la pilule diminue. C'est compris. L'efficacité de la pilule diminue après 12 heures. Compris? Alors, Elawan. Elawan, comment est-ce que Elawan agit? Puisque Elawan ne contient pas d'hormones, Elawan s'attaque à l'utérus. Ça veut dire quoi? Elawan empêche la nidation. La nidation, c'est quoi? La nidation, c'est lorsque, après fécondation, quand l'œuf vient s'implanter dans l'utérus, là, on parle de grossesse. Donc, Elawan empêche cela. Donc, s'il n'y a pas implantation de l'œuf, du coup, il n'y a pas de grossesse. Donc, Elawan agit sur l'utérus, ça vient empêcher la nidation. La nidation, il a dit que c'est la fixation de la cellule œuf dans l'utérus. Donc, c'est quand la cellule œuf s'implante dans l'utérus, on parle de grossesse. Là, vous commencez à sentir les premiers symptômes, qui est la nausée, migraine, vertige, tout ça. Là. Donc, si Elawan vient empêcher cette nidation, donc du coup, si la nidation est empêchée, il n'y a plus de, comment dirais-je, de grossesse. Donc, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Alors, une chose aussi à savoir, ces pilules-là n'interrompent pas une grossesse. Ça veut dire qu'elles n'avortent pas, ne permettent pas d'avorter. Pourquoi? Si la fécondation s'est déjà déroulée et que l'œuf est venu s'implanter dans l'utérus, que vous prenez l'une de ces pilules, ça ne va jamais fonctionner. Vous allez forcément tomber enceinte. Ok? Je reprends. Les pilules contraceptives du lendemain n'interrompent pas une grossesse, ne permettent pas d'avorter. Donc, si vous n'avez pas pris votre pilule, que la fécondation s'est déroulée, vous n'avez pas pris votre pilule, que la nidation s'est déroulée, que l'œuf est déjà planté, on parle de grossesse. Et s'il y a déjà cas de grossesse, si la grossesse est déjà présente, les pilules ne peuvent plus avoir d'effet encore. Donc, ça veut dire que vous serez forcément enceinte. C'est compris? Vous serez forcément enceinte. Ah, on ne peut rien faire. C'est compris? Alors, ça c'était un point très important, essentiel à retenir. Alors, ça, on a fini de parler des efficacités. Et aussi, n'oubliez pas que quand on prend une pilule, on respecte cette pilule-là. On ne change pas. Par exemple, tu as pris Nolevo aujourd'hui, demain tu prends Elawan, après demain tu prends Nolevo, après demain tu prends Elawan. C'est pas comme ça se passe. Hein. C'est pas comme ça se passe. Parce que ces deux pilules-là ont des effets inhibiteurs. Ça veut dire qu'ils interrompent l'autre, coupe l'effet de l'autre. C'est-à-dire si vous prenez Nolevo aujourd'hui, que demain vous prenez Elawan, Elawan va venir couper l'effet de comment dirais-je, Nolevo. Et les deux vont les deux vont se neutraliser. Du coup, vous allez tomber enceinte. Ces deux pilules vont se neutraliser et vous allez tomber enceinte. On fait pas ça, on respecte le choix. Vous voyez, le choix qu'on prend, on respecte cela. Ça veut dire que quand vous prenez Nolevo, prenez que du Nolevo. Si vous prenez Elawan, respectez Elawan. Ok. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir sa pilule? C'est là qui devient intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour choisir sa pilule contraceptive ou sa pilule de lendemain? On ne se lève pas pour aller au marché. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut forcément les conseils d'un médecin. Il faut forcément l'accord d'un médecin. Il faut forcément l'avis d'un médecin avant de faire son choix. C'est le médecin qui va vous prescrire, qui va vous donner, qui va vous permettre de faire votre choix. On ne se lève pas parce que ma camarade a pris, elle n'est pas tombée enceinte, moi je vais aller prendre. Non, ça ne marche pas comme ça. Je vous explique comment ça se passe. Par exemple, vous avez décidé de passer à l'action avec votre mec. Vous partez voir un médecin d'abord avant de passer à l'action. Vous partez voir votre médecin. Votre médecin fait des analyses au niveau de votre sang. Après résultat, celui va choisir maintenant, vu l'état de votre santé, celui va dire, il te faut telle pilule, à tel dosage, parce que les pilules, on prend cela en fonction des dosages. On dose. Quand on dit, prends 2 pilules, 3 pilules, ce sont des dosages. Prends 2 ou 3, une pilule, on parle des dosages. Donc, c'est lui qui va décider maintenant comment il faut doser votre prise. C'est compris? Donc, comme je le disais, vous partez chez le médecin, après analyse, il va vous dire, bon, franchement, votre sang est comme ça. Donc, il vous faut telle pilule, puisque c'est votre première fois, puisque vous avez décidé de l'utiliser avant de passer à l'action. Donc, sûrement, il va vous donner des pilules pour empêcher l'ovulation. Donc, si vous prescrivez des pilules pour empêcher l'ovulation, ça, c'est Nolevo, il vous prescrit. Maintenant, comment est-ce que tu dois prendre Nolevo? Ça veut dire que on va agir sur le dosage. Le dosage, c'est quoi? Tu vas te dire, bon, vu ton sang, tu vas prendre 2 par jour, 2 après chaque rapport, ou un peu 2
3, etc. On parle du dosage. Parce que pourquoi on insiste sur le dosage? Parce que si ta camarade, par exemple, elle prend une pilule seulement, ça peut agir sur son corps, sans faire son dosage. Maintenant, si toi, tu n'as pas fait examen, que tu viens prendre une pilule là, ça peut pas fonctionner parce que ton corps est différent de son corps. Chaque femme a son corps qui réagit différemment à l'autre. Donc, les corps sont indépendants. Donc, si elle prend une pilule qui s'agit dans son corps, que toi, tu prends une pilule, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Parce que toi, comme ça, peut-être qu'il te faut au moins 2 pilules, 3 pilules. Toi, ton dosage doit être élevé par rapport à elle. Voilà pourquoi c'est bien d'aller consulter. Quand on voit, moi j'ai pris pilule, mais je ne comprends pas si tu tombes enceinte, c'est à cause de ça. Tu n'as pas consulté un médecin, puis tu lèves comment pour aller. C'est vrai que les pilules, on peut en avoir, on peut acheter sans ordonnance, on peut s'en procurer sans ordonnance, c'est vrai. Mais il faut toujours l'avis d'un médecin, les conseils d'un médecin, l'autorisation d'un médecin. Vous voyez un peu, c'est très important, j'insiste là-dessus. Avant de choisir votre pilule, allez-y consulter un médecin. Il va vous aider à faire votre choix. Ok? Voilà. Donc, le dosage, après le dosage maintenant, c'est lui qui va décider si tu dois prendre 2 ou 3. Là, si tu vois que si tu prends cela, tu respectes cela, vous allez voir qu'il n'y aura pas de problème. Vous allez éviter une grossesse. Ok? Bon, ça, c'était comment il faut prendre. Alors, sûrement, vous allez vous demander quels sont les effets secondaires. Forcément, il y a des effets secondaires. En tout cas, il y a des effets secondaires. Mais ces effets secondaires sont indépendants des filles. Ça veut dire que chez d'autres filles, ça peut présenter tels symptômes, alors que chez d'autres filles, ça ne présente rien comme ça. C'est indépendant. Je ne dis pas que c'est forcé, c'est indépendant de chaque fille. Voilà. Il y a des filles qui n'arrivent pas à supporter. Donc, du coup, les symptômes vont se manifester plus chez l'autre que l'autre. Alors, quels sont ces symptômes-là? D'abord, vous allez avoir des vomissements, migraines, mal de tête, mal de ventre, et puis des saignements irréguliers. Des saignements irréguliers, pourquoi? Parce que quand vous prenez les pilules, votre cycle devient irrégulier. Donc, votre cycle est perturbé. Donc, du coup, il y aura des saignements irréguliers qui vont se présenter, tout ça là. Donc, vous voyez un peu. Donc, ça, ce sont les symptômes qui peuvent se présenter après la prise. Ce qu'on appelle les seconds effets. Ok. Donc, j'ai été ravi de faire cette vidéo. En tout cas, la vidéo est devenue longue maintenant, 12 minutes. C'est trop, hein. Donc, c'est que ça en vaut le coup. Donc, j'ai été ravi de faire cette vidéo. Si tu as aimé, c'est le moment de partager la vidéo à tes camarades ou à tes amis, afin qu'ils puissent être instruits sur l'effet ou bien comment choisir sa pilule de lendemain. Ok, donc je compte sur vous. Aimez la vidéo, partagez les liens et abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner. Je vous aime, le général. Bisous.